Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, donc en ce dimanche 20 juillet 2025. Je le répète encore, que le temps passe vite. Donc j'espère que vous allez bien. Alors j'avais un petit moment pour venir. Euh, je devais revenir pour des retours de prédiction. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, sans les lames, je vous avais dit que je voyais comme des nouvelles lois, hein, si vous me suivez jusqu'au bout et entièrement. Qui ne sera pas bon dans le bon sens pour nous, hein, les gueux, entre guillemets, etc., etc. Donc ça, je reviendrai pour pas tout mélanger, pour, donner un petit peu plus de détails, on va dire. Donc c'est vrai que ce partage ne va pas être très très gai, j'en suis désolée. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Alors ici, nous avons un temps gris, mais très lourd, et pourtant la température, elle n'est pas si haute, puisque les températures ici baissent à partir d'aujourd'hui, hier aussi, et dans la semaine également. On nous annonce aussi un petit peu de pluie, donc là, il n'y a pas un brin d'air, c'est hyper calme aujourd'hui, le dimanche est tout le temps calme. J'ai la fenêtre grande ouverte, voilà, et il fait très très lourd. À part dans ma cuisine où j'ai aussi des arbres qui sont beaucoup plus près, un peu plus de fraîcheur, mais le matin je ferme la fenêtre et le store de ma cuisine, même s'il n'y a pas trop de soleil. Là j'ai un petit brin d'air, ça fait du bien, donc je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Donc je fais un coucou aussi donc à Louloute, voilà, qui a demandé mes nouvelles par, comment dire, par SMS. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on trouve un créneau pour savoir au téléphone parce que je n'avais pas le temps. Je fais aussi un coucou, donc, à Louloute. Je fais aussi un coucou à Marie de Chalon. Voilà, coucou, bisous. Louloute également. Et, Marie de Chalon, je suis de tout cœur avec toi, hein, tu le sais. Et puis, je remercie certaines personnes pour certains commentaires, dont notamment, alors j'ai pas tout noté les personnes, hein, parce que je suis obligée de tout noter, parce qu'en ce moment je retiens rien du tout, c'est encore pire que tout. Bref, euh, alors merci pour vos gentils commentaires. Alors Marie-Yvonne, j'ai épinglé un commentaire, voilà, et puis bien d'autres personnes aussi, voilà, même s'il y a peu de personnes. Donc Marie, non, attendez. Donc merci Carmen aussi pour le gentil commentaire vis-à-vis de l'harmonie des couleurs, etc. Et puis bien d'autres personnes. Coralie, Marie-Clémence et bien d'autres personnes. Donc je vous dis merci. Alors je vais vous dire, je ne sais pas si le son est bon, parce que figurez-vous qu'il y a dans la semaine, je faisais, je rinçais des pommes de terre. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mon portable était posé à côté sur un meuble en écoutant certaines choses, voilà. Euh, et alors, il y en a qui disent smartphone, portable, alors je suis peut-être plus à la mode, hein. Allez, mon portable est tombé dans le lavabo et je l'ai vite récupéré. Donc j'avais pas plein d'eau dans mon évier de cuisine, mais l'eau qui coulait. Je l'ai vite essuyé, après j'ai essayé d'appeler une personne, on entendait le son de loin. Alors déjà j'avais un problème de son, et puis du coup, une fois bien essuyé, etc., on va dire quelques heures après, le son est redevenu à la normale. Donc si vous pouvez me le dire en commentaire, si c'est revenu à la normale. Enfin pour Cathy, oui, hein, voilà. Donc voilà ce qui m'est arrivé aussi. J'ai pas fait attention, je fais tout vite, 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 parce que j'ai plein de choses à faire. Et voilà ce qui arrive, hein, voilà. Donc petit cappuccino, voilà, à la vôtre, Marivonne, et puis d'autres personnes, ça peut être le café, le thé, etc., etc. Donc il y en a qui aiment bien un petit peu ce que je mette sur le poste, que ce soit des dictons, des citations, ou de l'humour aussi. Alors parfois c'est de l'humour un peu noir, hein, mais bon, vous voyez bien ce qu'ils veulent mettre en place, hein, c'est bien ce que je vous avais dit. Ça, je reviendrai pour les retours de prédiction.
Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, sans les lames, par mes perceptions, mes ressentis, je n'étais même pas au courant, ça ne sera pas bon, ça ne sera pas dans le bon sens pour nous. D'accord? Donc je pense que vous êtes au courant de ce qu'ils veulent mettre en place. Mais je reviendrai pour, comment dire, pas approfondir, mais donner plus de détails. Et je vous ai parlé de nouvelles taxes aussi. Ça, je reviendrai aussi là-dessus. À la vôtre. Donc ici, un temps gris, pas de vent. C'est dommage. Parce que quand il y a du vent, ça donne de l'air et ça fait du bien. Donc il fait un peu lourd, même si la température a chuté et va chuter cette semaine ici dans le Grand Est. Le Grand Est, comme je vous l'ai dit, est vaste, mais vers chez nous, on nous annonce, pardon. Alors, je pense que l'orage on va peut-être passer à côté, mais on aura un petit peu de pluie et puis des températures qui vont chuter. Et j'ai envie de dire quelque part, tant mieux. Et puis de l'eau, il en faut aussi, bien sûr, pas d'inondation, mais la végétation a aussi besoin d'eau. Voilà. Donc je reviendrai pour un retour de prédiction, parce que je vais vous dire franchement, en ce moment je suis très très encore fatigué, épuisé, vidé, plus d'énergie. Donc c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. D'autant plus que la semaine à venir, je vais recevoir, euh, c'est une gazinière que j'ai eue par le biais d'un membre de ma famille qui vient de la région parisienne. Elle a été pratiquement nettoyée, elle va être finie d'être nettoyée aujourd'hui. Donc ça va être du boulot. Euh, je rigole, mais bon, pour moi ça fait trop d'un seul coup. Voilà. Donc j'ai vu des photos, on m'a montré des photos, bah, elle est comme neuve, quoi, voilà, hein, nickel. Et puis donc il va falloir retirer l'ancienne cuisinière. Alors je ne sais pas si je vais garder le même tuyau, puisque c'est comment dire, euh, le gaz, je crois que c'est individuel, je sais plus, bref, peu importe. Donc retirer la cuisinière, pousser ma table qui me sert de îlot, je sais pas comment on dit là, bref, pour faire la cuisine. Euh, Nettoyer derrière, c'est pas que c'est sale, hein, mais bon, même si on nettoie de temps en temps, c'est toujours sale. Donc bien nettoyer derrière, hop, avec l'aide certainement d'un voisin, qu'on aide la personne à monter la cuisinière, voilà, la mettre en place, la rebrancher au niveau du gaz, bon l'électricité c'est vite fait, voilà. Et le frigidaire, j'ai reçu des nouvelles, il est arrivé là où ça a été commandé, et donc c'est pareil, il faut que j'espace un petit peu parce que tout d'un seul coup pour Cathy ça fait beaucoup, parce qu'il va falloir que je débranche le mien, qu'on me ramène, comment dire, comme un petit congélateur qu'on branche, et puis un petit, comment dire, une glacière pour mettre mes repas, des fois que je prépare à l'avance, le lundi. Mais là, je ne peux pas en faire de trop parce que j'ai peur que tout ne rentre pas. Voilà. Donc il faut que je choisisse un jour. Donc, j'ai choisi un jour aussi de la semaine. Voilà, ce que j'espace un petit peu. Et donc, je sais peut-être que ça intéresse peu de personnes ce que je raconte, hein. Je raconte ma live, mais c'est pas grave. Et puis, comme ça, le frigidaire est livré. Donc, je ne vais pas le débrancher la veille, ça sert à rien du tout. Vu qu'il a été nettoyé à fond, la glace retirée en haut, etc. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'eau qui coule, donc il sera débranché le matin même. Et je vais faire le livrer certainement jeudi prochain, le matin. Donc le pousser, nettoyer aussi derrière, même si on le fait de temps en temps. Voilà, les plaintes, un peu le mur, le sol et tout. Pousser un petit meuble à côté parce que le frigidaire est un peu plus large et un petit peu plus haut. Enfin bref, tout ceci pour moi, ça fait beaucoup. Hein. Vu que j'ai une perte d'énergie, que je suis vide et fatigué, je dors très mal. Hier, je me suis endormi à 2 heures du matin. À 7 heures, j'étais réveillée. Voilà, j'ai du mal à récupérer. Même si des fois l'après-midi, j'essaie de me reposer, eh bien, je dors d'un œil. C'est épuisé. Je suis épuisé, épuisé, épuisé. J'ai envie de vous dire vidé. Voilà, j'ai du mal à récupérer. Vous savez très bien aussi pourquoi, vis-à-vis d'un membre de ma famille qui a été transféré ailleurs, plus proche que chez elle.
dans un centre spécialisé, voilà. Donc je l'ai eu au téléphone. Malheureusement, les ateliers qui sont mis en place là-bas, eh bien, elle est en vacances. Donc bon, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Les week-ends, il y a quelques petites permissions, donc il y a moins de monde. Enfin bref. Donc tout ça, ça me chagrine aussi, voilà. Nouki, je dis c'est pas possible, j'ai la poisse en ce moment. Nouki hier qui n'a pas mangé, je dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a et tout, même pas sa petite gourmandise que je lui donne, tout petit comme ça, quand il rentre de sa sortie pour ses besoins. Il respire de plus en plus mal, puisqu'il a un tout petit souffle au cœur, donc je pense que je vais aller chez le veto. Et puis je dis mais comment ça se fait qu'il mange pas quoi? Je lui ai donné un peu de croquettes mélangées avec de la pâtée, un petit peu de pâte. Rien. Il n'a rien mangé le matin, le midi, rien. Le soir, un petit peu quand même. J'ai dit, c'est pas possible. Donc j'ai un ami qui est venu. Donc vite fait, il est venu en fin d'après-midi. Je reprends mon souffle. Je bois mon cappuccino. Alors c'est chaud. Alors bref. Et puis c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a? J'ai touché sa truffe parce que je m'inquiète. Hein. Pour moi, c'est comme. Bah oui, il y en a qui n'aiment pas les bébés, mais qu'on les appelle les bébés. Mais pour moi, c'est comme un membre de ma famille. Hein. Je m'inquiète autant que. Voilà. Et puis, bah tiens, on a dit on va regarder ses gencives. Parce que vous savez que les York, le, euh, ce qui est le plus fragile chez eux, ce sont le tartre, les gencives, donc les dents, les crocs, on va dire, et puis le cœur. Donc c'est vrai qu'il a fait un peu chaud, mais bon, pas trop non plus pendant une période. Donc la respiration n'est plus comme avant. Donc voilà. Et puis bon, on a regardé, on a ouvert sa gueule, hein, parce que les chiens ils ont une gueule, on va pas dire sa bouche. Les gencives n'ont pas une belle couleur. Donc à mon avis, hop, vétérinaire. Hein, je pense que ça va être ça dans la semaine. Donc contrariété en plus, alors c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais bon, peut-être que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu non plus. Je l'ai peut-être pas surveillé au niveau de sa dentition et de ses gencives. Bon, la couleur des gencives en haut ne sont pas belles. Alors Catherine hier était dans l'inquiétude toute la journée. Enfin bref, j'ai passé un samedi je vais être poli, je vais dire de crotte. Bref, et puis aujourd'hui, ben, je suis épuisée, quoi. Donc j'ai fait quelques petites choses quand même. J'avais du repassage à faire. Il y en a qui ne repassent plus. Chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai de la matière où je suis obligée de repasser. Et puis quelques petites choses, quoi. J'ai sorti un petit peu des choses pour que ça décongèle, pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, pour mettre dans l'autre congélateur, un tiroir. Enfin bref, je vais vous dire la citation du jour. Bonjour. La foi est une vision des choses qui ne se voient pas. Ceci de Jean Calvin. Voilà, voilà. Je devais y revenir, je me répète, pour un retour de prédiction. Je viendrai pour vous dire certaines choses en détail, mais surtout, surtout, celles qui m'ont suivi jusqu'au bout, il n'y a pas très longtemps, sans les lames, je vous ai dit que l'on apprendrait soit des nouvelles lois, des nouvelles taxes. Alors je ne sais pas si c'est des lois ou pas, je n'en sais rien, mais vous savez très bien ce qu'ils veulent mettre en place, ce qu'ils veulent sucrer, hein, à, à tout le monde. Bien sûr, pas à eux, pas à eux, certainement pas. Donc voilà, donc je vais avoir une semaine à venir très chargée. Donc je reviendrai pour plus de détails pour les retours de prédiction. Alors là, j'ai mis un bâtonnet, je ne sais pas si on le voit, ouais, de Palo Santo. Voilà, en plus, ça sent pas très fort, c'est agréable comme odeur, et puis quelque part, ça purifie un petit peu la pièce. Hein. Donc, je vais peut-être aussi en mettre dans le salon, etc. Quand vous avez un F3, que vous aimez bien que ça soit propre, etc., eh ben, ça prend du temps. Quand vous avez beaucoup de bibelots, eh ben, ça prend du temps aussi à nettoyer. Quand vous cuisinez, ça prend du temps aussi. Quand vous repassez, ça prend du temps aussi, parce qu'il y a de la texture qui ne se repasse pas. Hein, et puis, il y a des textures qu'il faut repasser. Voilà.
Donc mardi, oui, matinée très très chargée encore, des petits achats de soldes de vêtements. Donc je voulais vous mettre une tunique par tunique, mais bon, ça nous verrons par la suite, c'est pas l'essentiel, hein. Donc j'ai trouvé des petites choses sympas. Euh, un avoir aussi où j'ai changé, donc bijoux vraiment de petite fantaisie, noir et couleur argent, voilà, très sobre pour mettre avec une tunique noire, un leggings noir, un foulard noir et blanc que je vous ai montré. Enfin bref, Cathy s'est fait plaisir, ok, mais bon, là après, ça va être serré financièrement. Voilà, parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas rhabillée. Voilà, comme je l'ai dit, je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit, ni quoi que ce soit, parce que bon, c'est comme ça. Enfin bref, donc je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ouais, là c'est gris. Alors j'ai lavé du linge, j'ai mis à l'extérieur, mais bon, comme il n'y a pas de vent, je ne sais pas si ça va sécher. Parce que si vous voulez cette infection à ces dents qui sont montées sur les gencives, dont la couleur n'est pas belle, je ne vais pas vous donner plus de détails parce que nous sommes le dimanche et j'ai pas envie de vous faire vomir. Voilà. Hier, quand je suis rentrée dans ma chambre, les stores étaient fermés, la fenêtre, ça sentait une odeur désagréable. J'ai tout retiré. Le plaid, il est passé au lavage, son petit plaid violet. J'en ai d'autres, hein, j'alterne aussi, hein. Son plaid sur le divan aussi, hop, je l'ai retiré. À laver pour la prochaine machine. Euh, un oreiller que j'ai rectangulaire que je mets au pied du lit parce que des fois je m'en servais pour mettre pour m'adosser si je voulais lire comment dire avec un autre coussin dans la normalité carrée pour pouvoir lire dans le lit ou écouter certaines choses tranquille. Bon, ça sentait mauvais. J'ai dit là, c'est pas bon signe pour Nuki. Donc oui, je m'inquiète parce que c'est mon petit loulou, voilà, c'est mon petit Nuki, et je pensais pas qu'on pouvait s'inquiéter autant que ça que pour un petit animal de compagnie. Voilà. Donc j'ai tout refait à propre, nouveau drap, nouveau machin, etc., etc. Et ça sent meilleur. Et je m'en étais pas rendu compte avant. Parce que si vous voulez, quand j'aère tout le temps, s'il pleut, bah, je ferme, hein, bien sûr, hein, pour pas que la pluie rentre. Mais bon, je m'en suis pas rendu compte avant. Et là, j'ai dit, oh, c'est pas bon ça. Ça me fait penser, il y a à peu près oh, ouais, 2 ans en arrière, où il a eu une visite. Là, il avait saigné, hein. J'avais retrouvé, je suis désolée, et j'avais retrouvé du sang sur l'hôtel d'oreiller, hein, qui est vide, hein, parce qu'il y a des personnes qui dorment dessus. Il a dû se mettre à côté. Et il souffre pas. Enfin, il souffre, mais en silence. Ça veut dire qu'hier, il était dans son petit coin, là, j'avais fermé les stores. Il était dans le noir, la queue entre les jambes, là. Vraiment, ça m'a fait de la peine, quoi. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. Et ouais, il se mettait dans son couffin. Après, je lui ai dit de venir à côté de moi. Il avait une attitude qui était pas dans la normalité, comme d'habitude. Voilà. Donc, le soir, j'ai fait tout ça. Voilà. Et, et donc, il y a 2 ans, il m'a fait la même chose que là, c'était vraiment pire. C'est qu'il avait saigné. J'avais trouvé du sang dans mon lit. Voilà. Donc là c'était l'inquiétude vraiment plus, plus, plus. Je l'avais promené dehors, il m'a craché une poche de sang. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est les poumons, c'est quoi? Et en fin de compte, c'était les dents tartrées. Les dents tartrées, une dent qui a été infectée et ça a touché les gencives. C'est comme nous, par exemple, on peut être fragile des gencives et si vous brossez les dents dessus, ben, ça fait très mal. Voilà. Bref, donc je lui ai mis un petit truc sur les gencives, enfin on lui a mis, pardon, quelque chose sur les gencives pour apaiser peut-être l'infection, je sais pas, en attendant. Donc je pense que ça va être voilà, le veto et puis peut-être des antibiotiques. Le détartrage, on verra peut-être par la suite parce que je n'ai pas les moyens. Parce que il y a 2 ans, on m'avait pas accompagné, si vous voulez, j'avais été en bus. Et donc je devais le récupérer le soir parce qu'on l'avait endormi, donc c'est pas donné hein, quand vous faites
une anesthésie générale sur un chien, c'est pas donné non plus. Ça soit un chat ou un chien, je sais pas. Et le mien, il est pas très grand non plus. Et puis, je devais le rechercher le soir, mais comme il n'y avait plus de bus, ils me l'ont gardé donc la nuit et on m'a demandé de le récupérer le lendemain matin. Donc, ils m'ont fait un petit prix et j'ai payé quand même 300 € hein, puisqu'il a dormi la nuit là-bas. Ils l'ont nourri aussi un petit peu. Alors, je ne me rappelle plus s'ils l'ont nourri ou pas. Enfin, il a eu une piqûre d'antibiotiques et il a eu après, le lendemain, un traitement de je ne sais plus combien de jours d'antibiotiques. Voilà. Donc là, on n'en est pas à ce stade de cracher du sang, hein. Voilà, ce qu'il doit avoir comme il m'a dit le vétérinaire, la dent, une dent infectée, les gencives aussi, et ça fait une poche de sang et c'est sorti quand il a toussé dehors. Enfin, vous voyez, c'est pas très gai, nous sommes dimanche, je suis désolée, mais bon, fallait que je vous le dise. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, Cathy, elle devait revenir pour des retours de prédiction, mais du coup, elle revient pas, etc. Non, je vous assure que j'ai pas le moral. Euh, je, je pourrais dire, bah non, tout va bien. Non, ça va pas du tout. Voilà, je rigole, mais bon. Je vais finir mon cappuccino. Donc, j'espère pouvoir revenir. Alors, quand je vous ai marqué, euh, euh, je me rappelle plus ce que j'ai marqué sur le poste, euh, comme quoi que je ne pouvais pas venir. Euh, je ne sais plus exactement le mot, le terme que j'ai mis. J'ai eu un empêchement, on m'a dit est-ce que Cathy ça va? Ben non, ça allait pas parce que Nuki n'était pas bien et que ça m'a contrarié et fatigué, etc., etc. Donc il y en a qui m'ont dit ah, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette chaîne? Depuis un moment, Cathy elle est pas bien. Et je le fais pas exprès, hein. Je le fais pas exprès, hein. Donc il y a tout qui m'arrive là. Alors des fois on se dit est-ce qu'on a la poisse ou quoi? Il y a quelqu'un qui nous lance des machins ou quoi? Des fois on se pose des questions quand même, hein. Donc voilà. Euh, Non, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup pour Cathy. Franchement, enfin. Donc j'ai eu un cousin au téléphone. Bah, malheureusement, c'est le frère de ma cousine qui est décédé. Je l'ai eu au téléphone et comme dans son travail, il bouge beaucoup, eh bien, il m'a demandé l'adresse où ce membre de ma famille était pour aller voir cette personne. Donc je lui ai donné le numéro de téléphone, carrément pas le sien, mais là où vous tombez sur une infirmière, euh, pour savoir exactement quel jour il pourrait venir, etc. Enfin, suivant euh, son travail, parce qu'il bouge beaucoup en voiture, par le biais de son travail. Et une petite visite à ce membre de ma famille lui fera du bien. Donc voilà, donc grande fatigue, vide et manque d'énergie. Euh, je suis comme une, pas loque, parce que ce matin j'ai fait des choses encore, j'ai repassé, j'ai fait certaines petites choses, j'ai encore des petites choses encore à faire. Manque d'appétit, j'ai plus trop d'appétit, mais je mange quand même. Enfin bref, quoi. C'est pas terrible, sincèrement. Donc je suis désolée, je suis venue pour vous dire ça, mais au moins vous êtes au courant du pourquoi du comment. Donc voilà. Donc, je sais plus qui c'est qui m'a mis en commentaire quand j'ai marqué imprévu. Voilà, je crois que c'est le terme que j'ai employé, le mot imprévu. Bah, c'était un petit peu ça aussi, hein. Voilà, la fatigue et puis Nuki qui n'allait pas bien. Et donc voilà. Je finis mon petit caput à la vôtre. Hop. Donc pour les retours de prédiction, je m'étais pas plantée, hein, je vous avais dit encore des feux, des ceci, des cela. Qu'on apprendrait des nouvelles choses qui vont instaurer. Alors, je pense que j'ai des nouvelles lois, mais je ne sais pas si c'est vraiment, si on peut appeler ça comme ça. Je vous avais dit des nouvelles taxes, donc je vous donnerai plus de détails. Donc, vous voyez, même sans les oracles, j'arrive à percevoir quand même certaines choses, hein. Voilà. Euh, Vous voyez aussi qu'il y a eu, il y a X temps en arrière, il y a eu des pétitions à signer pour, hein, vous savez qui. Ça n'a rien changé, hein, il est toujours en place. Voilà, je ne vais pas le nommer, mais vous voyez de qui je veux parler. Je ne sais pas si c'est très français ce que je vais me dire. Et puis, comment dire?
Et puis, donc, ça servait à pas grand-chose, malheureusement. Bon, j'ai entendu aussi, hein, puis ça passe sur les réseaux sociaux, hein, de bloquer le pays. Ouais, je parle normalement, après tout, j'en ai rien à carrer, je suis désolé. De you s'ils m'entendent, ben voilà. On parle de bloquer le pays. Donc, vous croyez que tous les Français vont bloquer le pays? Eh bien, je vous dis que non. Parce que ça serait une façon d'y arriver. C'est-à-dire que bloquer le pays, pas aller travailler, pas faire de courses, pas ceci, pas cela, eh ben, quelque part, ça, ils seront pas dans la... Vous voyez ce que je veux dire? Ils y seront plutôt, on va dire ça comme ça. Mais je ne vois pas ça, malheureusement. Donc ces signatures n'ont servi à rien du tout. Ils s'en contrefichent de nous, je peux vous le dire complètement, ils s'en fichent complètement. Ils veulent toucher à ceci, ils veulent retirer ceci, ils veulent retirer cela, etc. etc. Mais eux, on leur retire rien du tout. D'accord? Voilà. Quand je vous dis c'est tous des pourris, tous des machins, des corrompus de tout ce que vous voulez, et je vous avais dit que ça c'était pas terminé, que ça allait encore empirer. Hein. Ils veulent instaurer aussi, alors je crois que c'est à Nîmes, un couvre-feu pour les mineurs, hein, parce qu'il se passe des choses pas très sympathiques. Voilà. Euh, J'étais contente parce que quand j'étais dans une boutique pour acheter une paire de chaussures d'été en solde, alors pour une poignée de figues, comme dit Marivonne, elle m'a noté, je ne connaissais pas cette expression. Et comme les fruits ont augmenté, bref. Mais bon, franchement, ça m'a pas coûté cher. Donc une nouvelle paire de chaussures d'été, très simple, voilà, sobre, on va dire. Et puis passer à la caisse, on discute et tout. Et puis une femme, elle habitait ici et elle a déménagé dans le sud, alors je sais plus, dans un village. Et elle disait justement à la caissière, et puis moi on a discuté ensemble parce que je discute facilement avec les... J'ai une approche facile avec les personnes. Ouais, si vous saviez tout ce qui se passe dans les villages, tout ce qui circule et tout, je vais pas vous donner de détails, etc., etc. Ensuite, on parlait des feux. Je vous avais dit qu'il y aura encore des nouveaux feux. Hein, c'est ce qui s'est passé aussi. Mais ça, je le dirai en plus en profondeur. Eh bien, la caissière, quand on a discuté, avait l'esprit très ouvert. Comme quoi qu'il y a des personnes qui sont éveillées. C'est voulu. Une partie, c'est voulu au niveau des feux-feux. Alors, il y a des personnes qui ne veulent pas y croire. Bah non, c'est un mégot de cigarette, c'est ceci. Oui, de temps en temps, il y en a, malheureusement, qui jettent leur mégot de cigarette ou que sais-je encore. Mais là, faut pas abuser quand même. Hein. D'accord? Donc, je vous avais dit que c'était vous plus loin lu. Eh bien, la caissière, très éveillée, m'a dit la même chose, ainsi que la dame qui était en bas, malheureusement, qui était là pour un enterrement. Voilà. Bref, bon bah écoutez, ça fait 28 minutes, presque une demi-heure. Je vais vous laisser. Donc je vais essayer comment dire, de me reposer cet après-midi un petit peu aussi. Là, j'ai plus grand-chose à faire. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon dimanche. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez comme d'habitude. Hein, je sais que mon son n'est pas fort parce que j'ai pas le matos qu'il faut, j'ai pas le matos nécessaire, le matériel, hein, on va dire ça comme ça. J'ai pas les moyens. Voilà. Donc le son est redevenu normal, on va dire. J'ai eu vraiment de la chance parce que je croyais que mon portable il était fichu et je me suis dit si je dois le changer encore. Et j'ai vraiment eu de la chance. Hein. J'ai eu vraiment le réflexe de l'attraper tout de suite, de l'essuyer tout de suite correctement, de plus m'en servir pendant un petit moment. Après j'ai essayé d'appeler un ami pour voir si le son était comme d'habitude. Non, je l'entendais de loin. Et puis quelques heures après, c'est revenu dans la normalité, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire si le son était bon ou pas. Je vous remercie encore pour les quelques gentils commentaires que j'ai. Merci à vous, c'est très gentil. Hein. Euh, et puis je vous dis à je sais pas quand, à très bientôt. Alors je vais voir peut-être que en fin d'après-midi, peut-être que j'aurai un peu plus la pêche. Je reviendrai peut-être pour ces retours de prédiction. Maintenant, je ne dis plus je vais revenir tel jour ou tel machin. Je ne dis plus rien.
mais je reviendrai, d'accord? Donc je souhaite une magnifique journée, je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez de la vie comme vous pouvez, hein, financièrement. Parce que quand j'entends dire qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas, quelque part c'est tort, il y a des personnes qui n'ont pas tort, puisque nous avons été habitués, il y a des personnes qui étant habituées à des aides sociales, donc c'est quelque part une facilité, mais être plus indépendante pour certaines personnes qui ne touchent que de chi, ben ils peuvent pas, je suis désolé, c'est compliqué, hein, d'être en dehors de cette saut plus loin, sied, plus loin, t. Ceux qui touchent vraiment une toute petite retraite ou pas grand-chose, ben écoutez, là c'est compliqué pour ces personnes. D'autant plus qu'après, j'ai ma retraite à m'occuper. Donc je vais être occupé aussi par des papiers, machin, etc. Et patati et patata. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Ça fait 31 minutes. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche. Je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre. Euh, Peut-être un coucou vite fait, je sais pas. Vite fait, ça fait quand même une demi-heure que je suis là avec vous. Euh, Allez, on va dire, je verrai bien. Je verrai bien. Bon, bah écoutez, bisous à vous. Je pense très fort à vous. Je ne vous oublie pas. Et j'espère pouvoir revenir en fin d'après-midi ou en début de soirée pour des retours de prédiction. Sans, et j'insiste, hein, sans les larmes. Ce n'est pas de l'ego, c'est que parfois on peut prédire des choses, on ne peut pas savoir quoi, mais quand on sort des phrases comme je vois comme des nouvelles lois et puis des choses qui ne seront pas dans le bon sens pour nous, pas pour eux, pas pour eux, pour nous, et que je vous parlais de nouvelles taxes, eh bien, si vous avez écouté certaines personnes dans les réseaux sociaux ou brèvement à la télévision, on va dire, parce qu'ils en ont parlé, hein, après il faut zapper, il faut passer à autre chose, eh bien, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. Sur ce, gros bisous et bonne journée.